Avec ce dimanche funeste au Sénégal, avec le rappel à Dieu du khalife général de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, né en 1932, âgé de 88 ans, était le 4e khalife de Baye Niasse. Je vous propose de suivre son portrait avec Mame Biram Diouf. Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse est né en Kossy, une localité située à 9 km de Kaolack. Il est le fils de Baye Niasse et de Zaïda Maria Magnan. Il avait succédé à Cheikh Ahmed Dam Ibrahima Niasse en 2010. Il a appris le Coran à Noubaguia, en Mauritanie, chez le célèbre marabout Rabbani. Des études qu'il poursuiva auprès de Cheikh Omar Touré. De retour à Kaolack, son vénéré père l'inscrit à l'université Médina, sise dans la cité religieuse, où il a appris la langue arabe et les sciences islamiques. Auprès des professeurs comme Cheikh Ahmadou Thiam, Cheikh Aliou Cissé, les disciples de son père. Papa Cheikh, comme l'appellent affectueusement ses disciples, œuvrait beaucoup dans le social, déjà en fondant l'Union pour la concorde et la solidarité et le développement. Cheikh Ahmed Ibrahima Niasse a entrepris de grands chantiers, notamment la modernisation de la cité religieuse Medina Baye, avec d'importants travaux de rénovation et d'extension de la grande mosquée, la maison des hôtes et la redynamisation de la Jamiatou Ansaroudine, mis sur pied en 1940 par son père, la construction de daras, d'écoles françaises et d'hôpitaux un peu partout dans le pays. Le bâtisseur et grande figure de la Faïda Tidjania, comme le décrit le président Macky Sall dans son hommage, est d'une simplicité et d'une élégance dans l'habillement et les discours. Il ne cessait d'appeler au respect des enseignements coraniques, à la paix et à la cohésion sociale. Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Jadiour Ihwan, écrit en 1978, et Allah Hatou Cheikh al-Islam El Haj Ibrahima Niasse. Voilà, le chef de l'État a salué également l'homme qui est parti en ces termes. Je le cite: j'ai appris avec tristesse le rappel à Dieu de Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, khalife général de Medina Baye. Je rends hommage à un saint homme, un bâtisseur et une grande figure de la Faïda Tidjania. À tous les musulmans, je présente au nom de la nation mes condoléances émues, attutées. Le chef de l'État, Macky Sall, retenait que donc le guide religieux sera inhumé à Medina Baye, dans le mausolée de son vénéré père El Hadji Ibrahim Abdoulaye Niasse, dit Baye Niasse, a annoncé le porte-parole de Medina Baye, Cheikh Mahi Aliou Cissé, selon l'agence de presse sénégalaise. L'autre perte que le Sénégal a subie ce dimanche est le décès de Mansour Kama, l'ancien président de la CNES, un homme de conviction. Des témoignages que je vous propose de suivre au micro de Cheikh Diop et Younous Diatta. Nous prions le bon Dieu d'accueillir dans son paradis céleste et que son âme repose en paix. Bi affaire bi melee nii xaw na jàmp ñu bari yëkkati nañ seen alal dem jënd. Voilà, Mansour Kama qui sera inhumé aujourd'hui au cimetière de Yoff après la levée du corps prévue à l'hôpital principal à 10h. Autre aspect de l'actualité avec le marché Sandaga qui a été démoli ce dimanche. Sur place, les camions et Caterpillar ont déjà commencé le travail. On voit cela dans ce reportage signé Cheikh Diop. Des Caterpillar en œuvre. Des camions pour transporter le matériel détruit. La démolition du marché Sandaga est déclenchée. Démarrer maintenant le projet de façon concertée entre l'État du Sénégal, la ville de Dakar et la commune de Dakar Plateau. Donc c'est une grande action qui préfigure la modernisation des marchés du Sénégal. Parce que Sandaga peut-être c'est le marché le plus emblématique, mais l'ambition du président de la République Macky Sall, c'est de faire en sorte que dans toutes les communes, qu'on puisse avoir des équipements marchands modernes et qui sont qui représentent un peu les exigences de notre temps. Bientôt le démarrage des travaux pour une durée de 24 mois. Ça ne devrait pas dépasser 24 mois. Nous allons y travailler avec la ville, la commune de Dakar Plateau. L'objectif du gouvernement est de changer le cadre de vie de la capitale sénégalaise. Après Sandaga, d'autres marchés aussi seront démolis. Après Sandaga, ce sera Kermel. Le ministre vous l'a dit, nous allons aussi désencombrer les alentours de Kermel pour vraiment que le centre-ville soit propre, salubre et digne d'une capitale, de la capitale sénégalaise. Processus la boo xam ne yàgg na ni ñu ko tàmbalee ak léegi bu ngeen di fàttaliku yéen ñi taskatu xibaar
Premier ministre Boun Abdallah Dionne à l'époque defoon na fi benn conseil interministériel sur les marchés, sur lesquels donc l'État, le chef de l'État, avait dégagé une enveloppe de 70 milliards pour réhabiliter les principaux marchés au Sénégal. Et c'est depuis lors que ces projets sont sur la table. Ce marché, un des patrimoines historiques du pays, le délai de la démolition est bien respecté par les commerçants qui sont désormais logés au champ de course. Merci à vous, cher Diop. L'actualité internationale à présent avec Modou Fall, et nous démarrons avec l'affaire de la vidéo du Sénégalais détenu en Russie qui fait réagir les autorités sénégalaises. Le secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur a apporté des précisions sur sa page Facebook. Je cite: suite à la diffusion dans les réseaux sociaux d'une vidéo sur la situation de M. Mbaye, un compatriote interpellé en Russie, notamment pour détention de faux papiers, ce qui a retardé l'instruction de ce dossier. Il nous semble important d'apporter les précisions. C'est de la part donc de Moïse Sarr, secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur. Le cas de M. Mbaye est très bien suivi par notre ambassade à Moscou, qui n'a ménagé aucun effort depuis son arrestation pour l'assister et fournir des documents attestant de son identité. S'agissant de sa blessure au doigt, il s'avère qu'il s'agit plutôt d'un accident domestique. Néanmoins, avec la collaboration des autorités du centre de détention, l'ambassade a dépêché une mission pour lui rendre visite et s'assurer que sa prise en charge médicale s'est déroulée dans les meilleures conditions. Notre pays, à travers l'ambassade du Sénégal en Russie, continue de travailler avec les autorités russes pour le rapatriement de M. Mbaye suite à l'ouverture des frontières de ce pays depuis samedi 1er août, tout en veillant au respect de ses droits. Nous réitérons enfin l'invitation à nos compatriotes au respect des lois et règlements de leur pays d'accueil. Donc communiqué ou signé aux réactions de Moïse Sarr sur sa page Facebook. En Algérie, des restrictions de voyage de l'Union européenne ont surpris le peuple algérien. L'État algérien a fait part ce dimanche 2 août de sa surprise après cette décision retirant le pays de se exempter de restrictions de voyage du fait d'une recrudescence de contamination au nouveau coronavirus. Nous parlons donc de la prison de Djalabad, attaquée selon le gouvernement afghan. Des hommes armés ont fait exploser un véhicule faisant au moins un mort. Un récit signé Fatou Bintou Conté. Afghane ce dimanche 2 août à Jalalabad dans l'est du pays. Après avoir fait exploser un véhicule faisant au moins un mort, selon un responsable provincial qui a précisé que les combats étaient toujours en cours. Les assaillants ont d'abord fait exploser une voiture près du périmètre de sécurité de la prison, a raconté le porte-parole de la province de Nangarhar, dont Jalalabad est la capitale. Toutefois, les insurgés talibans ont déclaré ne pas être responsables de cette attaque. Merci Fatou Bintou Conté. Donc en Italie, le nouveau pont de Gênes inauguré ce 3 août, 2 ans après l'écroulement de l'ancien qui avait fait 43 morts. Pour rappel, le 14 août 2018, 2 travées du viaduc se sont effondrées, emportant avec elles les véhicules qui l'empruntaient. Nous terminons aux États-Unis. L'armée américaine a annoncé ce dimanche l'arrêt des opérations de recherche pour 8 militaires américains, désormais considérés comme morts. Ils ont donc disparu en mer dans un naufrage jeudi 30 juillet au large des côtes californiennes. C'est tout pour cette page internationale. Cheikh Tidiane Diaw. Merci à vous, Modou Fall. Fatih, c'était la première tasse actu, pas très gai quand même. Pas très gai du tout, mais bien digéré quand même. Merci beaucoup, Modou Fall. Merci également à Cheikh Tidiane Diaw. Il est 6 heures passées de 45 minutes. Tout de suite, la revue des titres avec Mortala Gaye.
Alors, nous retrouvons Mortala Gaye d'une minute à l'autre. Mortala Gaye qui a apparemment passé une excellente fête à Thiès quand même. Cheikh Tidiane, Chérif. Excellente fête à Thiès, comme tu l'as dit, on l'a faite, c'était le vendredi, une tabaski. On y reviendra certainement avec tous ces soubresauts, en tout cas. Des moutons, entre autres événements quand même qui sont déroulés en fin de semaine dernière. Surtout la mévente, hein, des motos. Il paraît qu'il y en a beaucoup. Et il y en a une tonne.